Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, l'histoire s'est passée précisément au Gabon. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que écoutons vraiment des dires et des propos de nos propres parents. Oui, quand nos propres parents nous parlent là, écoutons-les bien. Ne dis pas que oui, ce sont mes parents, oui, ce qu'ils seront dit là même là. Oh, des choses qui seront racontées, ça là c'est des trucs du 9e siècle ou soit c'est du 8e siècle, c'est déjà passé. Nous on est dans le présent, nous sommes au 23, je peux dire 23e siècle. Maintenant que nous on est là, des choses ont déjà changé. Quand les parents vous parlent là, soit on les a expliqués, ou soit ils ont vu des choses qu'ils ne peuvent pas vous expliquer, mais eux ils préfèrent vous dire non, que ça là, c'est pas bon. Voilà l'histoire des balançoires. Une histoire des balançoires. Où des génies aussi viennent se balancer la nuit. Vous qui partez au parc, où il y a les balançoires là-bas, où il y a des trucs où vous balancez vos enfants, etc., etc. Faites attention. Faites attention. Vous ne savez même pas même qui est venu déposer son enfant et puis il a poussé son enfant ou il a poussé son fils, il a poussé sa fille. Vous quittez à la maison, sans au parc, hein. Ah, je vais prendre mon enfant, je vais balancer mon enfant. Parc public, où on balance les enfants là. Où les enfants sont se divertir là. Faites attention à là-bas. Je n'ai pas dit non, ne partez pas déposer vos enfants pour les balancer, non. Avant même de sortir de la maison, priez beaucoup où vous partez. Ça va beaucoup vous sauver la vie. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. La maison de celui qui va expliquer l'histoire de ses parents, c'est en hauteur. Ils sont au 3e à l'étage. Or, en bas, c'était là où les gens venaient vraiment s'amuser, les enfants venaient s'amuser. Vous-même, vous savez très bien en Afrique, quand la chaleur commence comme cela, là, mois de mars, avril, il dit, jusqu'en s'en a mis là, tu es en train de marcher comme ça, et puis, il dit, tes dents sont dehors. Excusez-moi, quand la chaleur commence en Afrique, les albinos ne peuvent pas sortir. Tellement que c'est pas bon. Les peaux même est fragile d'abord. C'est pas bon. Même toi, mais tu es noir. Hein? Mais tu cuis. C'est-à-dire toi, mais tu cuis même dans ton corps. Le soleil d'Afrique, c'est pas du jeu. Voilà quand tu es têtu, quand tu ne veux pas écouter tes parents, voilà des conséquences qui te rattrapent. Et voilà comment l'histoire va commencer. Le jeune homme en question, quand il fait chaud comme ça, les parents disaient, surtout la mère disait à ses enfants, non, rentrez à la maison, vous pouvez allumer vos télés ou soit vous pouvez aller dormir, ça va vraiment vous éviter beaucoup de choses. Parce que quand il fait chaud comme ça, là, tout le monde est sur les nerfs, c'est-à-dire tout le monde est en colère. La chaleur, c'est comme ça. Quand il fait chaud comme ça, là, tout le monde est en colère. Vous savez très bien qu'en Afrique, là, tellement de bavardage, tellement de bruit. Souvent, mais l'autre me pète à 100 mètres, à 200 mètres. Il va crier non de l'autre. Ouais, ouais. Ça, là, c'est en Afrique, ça se passe. Or, les enfants aussi se réveillent c'est-à-dire ils se réveillent vite pour faire des bruits. Les enfants sont devenus maintenant les coqs. C'est eux qui sont devenus les poulets maintenant pour réveiller tout le monde au quartier. Or, celui qui m'expliquait l'histoire, il dit qu'il se réveille, c'est au parc qu'ils sont s'amuser. C'est au parc seulement. Quand ce n'est pas jour d'école, là, ils sont là-bas. Mais si c'est jour d'école, on les laisse un peu. C'est-à-dire, si c'est à midi, eux descendent à midi, eux finissent de manger, à maintenant, ils vont aller se balancer. La mère disait toujours, mes enfants, quand il fait chaud comme ça, restez à la maison. Ah, maman, il faut nous laisser. Mes enfants, restez à la maison. Parce que quand vous faites des bruits, parce que quand vous partez vous balancer là, vous faites des bruits. Ça fait que moi, mais je suis ici, mais je ne suis pas tranquille. Or, c'est vous seulement, vous les enfants, parce que lui, il dit, la mère avait fait au moins 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Donc, les 4 garçons là, eux, ils partaient toujours jouer là-bas. Tellement de c'est eux qui vont faire bruit, il ne faut pas me faire tomber, il ne faut pas faire ceci. Donc, ceux mecs qui sont dans, je peux dire dans le bâtiment même, d'autres mecs étaient gênés, mais ils ne pouvaient pas vraiment parler. Respect de leur maman. D'autres me disaient, non, quittez ici, mais vous savez que les gens sont malades, les gens sont là dormis, les gens se reposent, mais les enfants là, ce n'était pas leur problème. La mère aussi parlait, eux n'écoutaient pas leur maman. À chaque fois, c'était comme ça.
À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, la mère disait, arrêtez. C'est pas fait de bruit. Mais balance-toi, tu es là, là. La journée, la nuit, là, vous ne savez pas qui est venu s'asseoir pour balancer. Ah, maman, faut laisser ça là. Vos histoires de dire non, que qui a balancé, qui a balancé. La nuit, là, qui peut envoyer son enfant ici pour balancer son enfant? La mère se tait. La mère se tait, la mère ne parle pas. Les enfants continuaient toujours à se balancer. Et continuaient toujours à se mettre à l'aise. Les enfants continuaient toujours à défier. Il peut dire ça, c'est défier. Défier à leurs parents. Les enfants toujours, c'est eux qui ont toujours quelque chose à dire. Quand les parents parlent là, eux ils ont quelque chose à dire. Quand les parents parlent, eux ils ont quelque chose à dire. Oui, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Au fur et à mesure, la mère même elle a parlé jusqu'en... Vous-même vous savez très bien qu'une mère africaine, quand elle parle, et puis elle voit qu'elle a raison, et puis elle parle à ses enfants, elle parle à ses enfants, et puis les enfants ne veulent pas changer. Elle dit, oh, pardon. C'est-à-dire, elle s'était comme ça, et puis, c'est-à-dire, elle ne parle plus, hein, et puis elle vous regarde maintenant. Elle regarde ses enfants maintenant. Faites ce que vous voulez. Mais quand ça va décanter là, c'est-à-dire quand ça va se décanter, c'est-à-dire déclencher seulement là, c'est là maintenant, la mère va, c'est-à-dire elle ne parle plus, hein, c'est sa mère qui sort. Et voilà une nuit comme ça. Ce jour-là, la mère dormait au salon. Elle était fatiguée, elle avait sa chambre. Mais elle était fatiguée, elle regardait la télé, puis elle a commencé à dormir. Vous savez, la télé de maintenant, là, c'est programmé. Arrivé au moment là, tu regardes la télé jusqu'à... Si la télé voit que tu ne le manipules pas, tu ne changes pas de chaîne. Arrivé au moment, il va dire c'est 1 heure du temps ou comme des 45 minutes ou 2 heures du temps, la télé s'éteint seule. Donc la télé de maintenant, c'est comme ça. Donc la mère a commencé à regarder un film, elle a commencé à s'endormir. Dans dormir là, tout d'un coup, à partir de 4 heures, en 3 heures ou 4 heures du matin, elle attend bruit d'une petite fille qui est en train de dire à sa maman que maman, pardon, faut pas, tu vas me faire tomber. Maman, pardon, faut pas, tu vas me faire tomber ou tu es en train de me pousser là. Faut pas, tu vas me faire tomber. Elle se réveille et dit, mais attends, il est quelle heure? Elle regarde 4 heures. S'il réveille, elle regarde en bas. Elle dit, mais elle voit Balançoire seul en train de se lancer. Elle est rentrée dans la chambre, elle réveille tous ses enfants. 2 filles, les 4 garçons. Venez, vous allez écouter. Les enfants ont commencé à écouter. C'est là le jeune même, lui-même, il a commencé à écouter. Maman, faut pas que tu me faire tomber, pardon. Et puis dans les langues, hein, maman, pardon, faut pas que tu me faire tomber. Pardon, j'ai peur, faut pas que tu me faire tomber. Faut faire doucement, maman. Eux-mêmes, ils regardent Balançoire seul en train de se balancer, mais eux ne voyaient personne. Mais eux, ils attendaient ce que la petite fille, que sa maman poussait là, eux, ils attendaient la voix. Et puis maman en train de rire, ah, ah, tu as peur, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Et il dit, depuis quand ils ont fini d'écouter ça là, c'est là la mère disait, vous voyez non. Et voilà un vent glacial qui est venu dans la maison là-bas. Tout d'un coup. Et arrivé au moment, chaleur a commencé. Ils ont dit, mais attends, c'est quoi ça là? C'est là la mère a dit, vous voyez, quand je vous parle, vous ne savez pas quand vous partez dehors comme ça pour faire ces choses-là. J'ai pris beaucoup pour vous-même, pour vos biens, pour vos garanties, c'est-à-dire pour que Dieu même vous sauve. Quand je vous disais non, que vous ne savez pas que souvent là, matin bonheur quand c'est vous, vous allez vraiment inaugurer Balançoire en question. Je vous avais déjà dit non, que vous ne savez pas la nuit là, qui vient s'asseoir là pour se balancer ou pour balancer son enfant. Vous m'avez dit, vous tous, vous m'avez dit non que oui. Maman, un être humain la nuit là ne peut pas venir balancer son enfant ici. Vous avez attendu, il est quelle heure? 4 heures. Ils ont dit oui. Ils ont pris le temps. C'est-à-dire ils sont rentrés dans les chambres. Les enfants, les 6 même, n'ont même pas fermé les yeux. Oh Dieu merci, demain était samedi. C'est là, mais eux-mêmes là, eux voulaient aller bien s'amuser. Mais ce samedi là, ils sont restés à la maison. Ce samedi-là, ils sont restés à la maison. Même pas pour dire non que oui, on va aller vraiment aller se balancer ou soit aller... Non, ils sont restés à la maison. Samedi, les amis sont venus. Et allons-y, on s'amusait. Ils disent non, que aller là, eux, ils ne se sentent pas. Comment? Et ils disent, ils ne bougent pas. C'est à la maison, ils ont commencé à jouer. Et la mère a dit non, qu'ils ne parlent jamais à une personne. Attendez d'abord, durant combien d'années plus tard, et vous allez parler de ça. Aujourd'hui, il est venu me confier l'histoire en question, même bien avant qu'il m'explique l'histoire.
Il dit, il allait dire à ses amis, un an plus tard, c'est là il a dit à ses amis que Balançoire là, arrivé au mal là, nous, est-ce que vous nous voyez devenir balancer ces choses-là? Si Balançoire, ils ont dit non, ils ont dit, ah, voyez ce qui s'est passé. Ça fait un an maintenant que une nuit comme ça, nos mamans nous a réveillés et puis on attendait la voix d'une jeune fille qui disait à sa maman, maman, il faut me balancer tout doucement, sinon je vais tomber, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, vraiment, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est là. Le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Quand vos parents viennent vous parler pour dire non, que ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est ceci. Ça là, est comme ça. C'est pas pour s'amuser. C'est pas pour vous blaguer aussi. C'est pas pour vous sous-estimer ou soit c'est pas pour vous. C'est parce que les parents, on les a expliqué. Même quand vous arrivez dans un quartier, je le dis et je le répète, quand vous arrivez dans un quartier, dans un nouveau quartier que vous appelez vos nouveaux quartiers, c'est l'ancien quartier des gens. Mais chez vous, c'est vos nouveaux quartiers. Le nouveau quartier, là, vous ne connaissez pas les rouages de là-bas. Vous ne savez pas, c'est-à-dire l'esprit positif ou négatif qui se retrouve dans ce quartier-là. Il y a des quartiers, là, quand vous arrivez là-bas, là, vous tournez en rond de toute votre vie. Vous tournez toujours à rond. Devant, derrière même, est grillé des gnomis. Oui. Devant, derrière même, est grillé comme gnomis. Même pour dire non que oui, on va faire ceci. Non, jamais. Tout ce que tu touches tombe à l'eau. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Tout ce que tu sais tombe à l'eau. Toi, tu es là, tu dis, mais attends, je vais où avec tous ces trucs-là? Oui. Il y a des maisons aussi, quand vous rentrez comme cela, là, c'est un problème aussi. Voici des choses qui se passent si c'était. Mais quand on va vous parler, vous allez dire, oh, toi la même, tu dis quoi? Mais toi la même, c'est quoi? La mère a parlé. La mère a parlé à ses enfants. Non, ne jouez pas comme ça. Même quand il fait chaud, souvent là, c'est quand il fait chaud, même des enfants africains même. Surtout nous, nos frères, nos enfants même sont. C'est-à-dire, je ne sais pas si les peaux là, ils ont peau de caïman. C'est là, ils vont crier même. C'est là même, les enfants là vont faire des. C'est-à-dire, ils vont crier même. Oui, hey. Quand tu vas parler en même temps, hey, taisez-vous, ils vont dire, mon frère, si tu veux vraiment vivre mieux là, va dans les bons quartiers. Vous voyez les paroles des parents. Devant toi-même, c'est-à-dire, devant toi-même, c'est-à-dire devant l'enfant en question, et puis tu clashes toi une personne qui est en train de se plaindre des bruits. Non, toi, si tu veux vivre mieux là, il faut aller dans les bons quartiers. Là-bas, là, c'est paisible. Tu peux bien dormir. Mais ici, là, nous, on est nés dedans, on est. Mais regardez. Quand quelqu'un se plaint pour dire non que oui, arrêtez de trop vraiment crier, faire ceci là. C'est vous-même les femmes, surtout vous les parents, mais vous pouvez dire, ah, ce que le tonton ou la tante a dit là, c'est vrai, hein. Arrêtez de crier ou soit quittez devant sa porte ou devant sa cour, allez-y de l'autre côté là-bas. Mais criez moins. Quand c'est comme ça, l'éducation là rentre au fur et à mesure. L'éducation là rentre au fur et à mesure. Mais si devant telle personne en train de se plaindre, vous les parents aussi, vous venez vraiment rabaisser la personne, vous venez clasher la personne. Mais comment vous voulez que oui, les enfants en respectent les grandes personnes ou juste? Comment vous voulez que c'est-à-dire les enfants respectent les parents? Avant, nous, à nos temps, quand on était petits, là, tu fais quelque chose ou tu es en train de faire des bêtises. Un inconnu ou une inconnue peut te prendre comme ça, te frapper même copieusement. C'est-à-dire, il te frappe même, toi-même là. C'est-à-dire, tellement qu'il te frappe, non? Tu as peur même que la personne met ça dit à. C'est-à-dire, la personne met ça dit à tes parents. Tu as peur même, juste quand tu lui demandes pardon. Tellement que la personne va te frapper, va te corriger. Jusqu'à il prend ta main comme ça, il dit allons-y, montre-moi chez tes parents. Toi-même, tu sais que si tu te déposes chez tes parents, tu as dit le. C'est-à-dire, quand toi tu vois là-bas, on sait que oui, il y a telle personne. Soit ils vont dire que tu as gâté quelque chose, ou soit, bon, ils vont écouter la personne. Mais quand ils vont écouter la personne, les parents vont voir que oui, la personne, l'inconnu a raison là. Il y a d'autres mecs qui vont donner, tu veux boire de l'eau, ils vont lui donner de l'eau à boire d'abord. Si tu veux manger, va y manger. C'est-à-dire, ils sont là à remercier le gars, et puis ils vont dire merci beaucoup. La personne va partir, non. Maman, dis-toi que frappe, beauté qu'ils vont te faire là. C'est-à-dire, beauté même qu'ils vont te faire là. Toi-même, tu vas oublier. La prochaine fois, là, si tu veux faire quelque chose de négatif, là, tu vas beaucoup réfléchir. Pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un inconnu ici qui va m'attraper, qui va me frapper, puis qui va m'emmener chez mes parents. Mais aujourd'hui, là, tout a changé. Aujourd'hui, enfant de quelqu'un, c'est-à-dire,
c'est-à-dire une inconnue ou un inconnu en train de corriger ton enfant, tu es fâché. Moi-même, je n'ai pas encore touché mon enfant. Hein. Depuis que mon enfant est né, là, seulement je parle. Je n'ai jamais porté main à mon enfant. Donc, toi, comme ça, si tu veux porter la main à mon enfant, là, va faire toi tes enfants. Mais comment vous voulez que les enfants n'ont qu'à respecter les inconnus? Comment vous voulez que les enfants... Et puis maintenant, quand c'est ces enfants-là, tu deviens tollé dans votre main, et puis vous êtes là pour se plaindre. Soit c'est papa, maintenant vous allez accuser, ou soit l'homme aussi va accuser maman pour dire, maman a raté l'éducation, papa a raté l'éducation de l'enfant. Mais non, non, non. Vous avez raté l'éducation de vos enfants ensemble. Vous deux, vous avez raté. Parce que quand vous donnez la facilité à vos enfants, ah, il faut faire ça, il n'y a rien, ah, faut faire... l'enfant va continuer. Quand l'enfant va continuer dedans, dites-vous que ça va passer à autre chose. Quand l'enfant, c'est-à-dire quand l'enfant a fait ses bêtises, l'enfant est dedans, l'enfant a fait ceci. L'enfant dans sa tête, il dit il est à l'aise. L'enfant dans sa tête, il dit non, que ce qu'il est en train de faire là, c'est que c'est normal. Si ses parents le soutiennent, c'est que c'est normal. Et l'enfant va continuer dans ses bêtises. Et ce sont ces bêtises-là, vraiment, qui vont tourner au vinaigre. Ce sont ces bêtises-là qui vont aller à gauche et à droite. Demain, quand le malheur arrive, c'est pour accuser les sorciers, pour dire, oh, mon fils, oh, mon enfant, oh, mon ceci, oh, mon gâteau, mon nounou, oh, mon nounou a fait ceci, mon nounou a fait cela. Mais c'est toi, tu étais à la base de ça. Si tu avais laissé vraiment la chance à un inconnu, vraiment éduquer ton enfant, ou ton enfant ne te respecte pas, ou soit où ton enfant a peur de faire ceci, si toi tu avais vraiment fait ceci, tu allais voir que tout allait bien se passer. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.